lorsque la lumière du jour s'éteint, que les rues s'apaisent, que les voix s'éloignent et que le bruit du monde s'efface peu à peu, il reste un espace que peu de gens prennent le temps d'habiter. C'est le silence sacré du soir, ce moment fragile où la terre semble retenir son souffle. Dans ce silence, Dieu t'attend. Oui, il t'attend comme un père attend le retour de son enfant après une longue journée. Il ne t'attend pas pour te juger, ni pour te rappeler ce que tu n'as pas fait, mais pour te serrer dans sa paix et te dire que, malgré tout, il t'aime encore et qu'il veille sur toi. Chaque soir est une invitation du ciel. Ce moment entre la fatigue et le sommeil, entre la conscience et le repos, est un lieu spirituel où le cœur peut rencontrer Dieu sans distraction, sans artifice, sans masque. C'est une porte invisible entre deux mondes, celui du visible, que tu viens de traverser avec ses combats, et celui de l'invisible, où Dieu agit, parle et guérit. Et si tu prends ce temps avant de dormir, si tu t'arrêtes quelques instants avant de fermer les yeux, tu découvriras que le silence du soir n'est pas un vide, mais un appel. Dans ce moment suspendu, tu peux tout dire à ton Créateur. Tu peux déposer devant lui les fardeaux que tu as portés toute la journée, les pensées qui t'ont troublé, les émotions que tu n'as pas su exprimer. Rien n'est trop petit pour lui, rien n'est trop banal. Le livre des psaumes dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et cette parole n'est pas une simple promesse. C'est une réalité spirituelle. Dieu se tient tout près, même dans la nuit. Quand les hommes se taisent, lui parle encore. Quand le monde dort, lui travaille encore. Quand ton cœur se fatigue, lui continue d'aimer. Il n'y a pas de meilleur moment pour écouter la voix de Dieu que celui où tout s'éteint autour de toi. C'est dans le calme que son murmure devient audible. Souviens-toi de ce que dit Jésus. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Ce verset te rappelle que Dieu ne parle pas toujours par le tonnerre, ni par les miracles visibles, mais souvent par une paix intérieure, une impression douce, une parole qui traverse ton esprit et apaise ton âme. Le soir, quand tu choisis de t'arrêter et de prêter attention, tu peux discerner cette voix subtile qui t'appelle à la confiance, à la gratitude, à la paix. Avant de dormir, le ciel devient plus proche. Le Père incline son oreille vers ceux qui choisissent de lui parler. Il ne cherche pas des mots parfaits ni des prières compliquées. Il cherche simplement un cœur sincère. Tu n'as pas besoin d'un discours. Tu as juste besoin d'une intention, car avant de fermer les yeux, tu as la possibilité d'ouvrir ton âme. Tu peux choisir de ne pas garder pour toi ce que tu ressens. Tu peux choisir de libérer les blessures que tu caches. Tu peux choisir de confier à Dieu ce que personne ne comprend. Souviens-toi, il t'écoute dans le secret. Jésus lui-même a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu chapitre 6, verset 6. C'est cela, le cœur du soir spirituel, un moment intime entre toi et ton Père céleste, dans la discrétion, sans bruit, sans apparence. Peut-être que ta journée a été lourde, que certaines paroles t'ont blessé, que des pensées t'ont troublé, ou que tu portes encore une inquiétude silencieuse. Mais même si tout semble pesant, même si tes prières te paraissent faibles, sache ceci, Dieu comprend les soupirs que tu n'arrives pas à exprimer. Il lit dans ton cœur ce que ta bouche ne dit pas. Il comprend les larmes silencieuses, les doutes cachés, les peurs que tu n'as confiées à personne. Et c'est justement dans ce moment-là, dans le calme de la nuit, que tu peux tout lui remettre. Il veut être ton premier confident, ton dernier interlocuteur. Il veut que ta journée se termine avec lui, parce que ce n'est pas le sommeil qui donne la paix, c'est sa présence. La paix véritable ne vient pas du repos du corps, mais du repos de l'âme. Quand tu lui parles avant de dormir, tu invites le prince de la paix à s'asseoir à côté de ton lit, à veiller sur ton esprit, à apaiser ce que la journée a troublé. Et peu à peu, tu découvres que la nuit n'est plus une ombre, mais un sanctuaire. Le monde dort, mais ton âme prie. Le monde s'éteint, mais ta foi s'allume. Car dans le silence du soir, Dieu agit. Il te parle, il te console, il te restaure. Et parfois, sans même que tu t'en rendes compte, il prépare ton lendemain pendant que tu dors. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux te dire ceci. Reste jusqu'à la fin. Nous allons terminer avec une forte prière,
une prière qui t'aidera à remettre ta nuit entre les mains de Dieu, une prière qui peut t'ouvrir des portes spirituelles et apaiser ton âme profondément. Mais avant cela, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne si tu veux recevoir d'autres moments de prière, d'encouragement et de paix spirituelle chaque soir. Et si tu ressens déjà la présence de Dieu pendant que tu écoutes ces paroles, aime cette vidéo en signe de reconnaissance envers lui. Enfin, pour manifester ta foi, écris en commentaire cette phrase: « Seigneur, je t'invite dans ma nuit, sois ma paix et ma lumière. » En écrivant ces mots, tu ne fais pas un simple geste symbolique. Tu déclares devant le ciel ton engagement à confier ta nuit à Dieu. Tu te connectes à la bénédiction qu'il a préparée pour toi et tu actives spirituellement cette parole dans ta vie. Car oui, la foi agit aussi par la parole. Et cette parole, ce soir, devient le pont entre ton cœur et le cœur de Dieu. Il y a des nuits où le corps dort, mais où l'âme, elle, reste éveillée. Des nuits où les paupières se ferment, mais où les pensées continuent de tourner comme un vent sans repos, ramenant sans cesse les mêmes images, les mêmes blessures, les mêmes inquiétudes. Ces pensées-là ne sont pas anodines. Elles sont comme des pierres déposées dans le cœur, des poids invisibles que tu transportes sans t'en rendre compte. Et chaque soir, beaucoup de personnes ferment les yeux sans jamais déposer ces fardeaux devant Dieu. Elles s'endorment chargées, encombrées, épuisées intérieurement. Le cœur humain est comme un réservoir spirituel. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses s'y dépose. Et quand tu ne remets pas ces choses entre les mains de Dieu, elles s'accumulent, se figent, deviennent des blocages, des tensions, des chaînes intérieures. Tu te couches fatigué par ta journée, mais en vérité, ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton esprit qui ploie sous le poids de ce qu'il retient. Les pensées non confiées deviennent des murmures constants. Elles t'empêchent de trouver le repos véritable, celui qui descend du ciel. Le Seigneur ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation n'est pas une parole symbolique, c'est un appel quotidien. Il ne te dit pas seulement « Viens à moi dans la prière du matin » ou « Viens à moi à l'église », mais « Viens à moi à tout moment », surtout quand le poids devient trop lourd. Et souvent, ce poids se révèle précisément le soir, quand les distractions s'éteignent et que tout ce que tu as refoulé dans la journée remonte à la surface. Avant de dormir, Dieu t'invite à vider ton cœur, non pas pour qu'il sache ce que tu ressens, car il le sait déjà, mais pour te libérer. C'est un acte de confiance, une offrande invisible. Tu déposes devant lui ce qui te blesse, ce qui t'inquiète, ce que tu n'arrives pas à comprendre. Le roi David l'avait expérimenté. Dans le psaume 142, il dit: « Je répands ma plainte devant lui, je lui dis ma détresse. » David savait que Dieu n'est pas fatigué de nos plaintes, qu'il n'est pas agacé par nos émotions humaines. Il est un père qui comprend. Il préfère une âme honnête à une bouche muette. Il préfère des mots maladroits mais sincères à un silence rempli de peur. Chaque soir, tu as donc le choix: t'endormir en gardant tes pensées pour toi, ou les confier à celui qui peut les transformer. Parce que les pensées non confiées ne disparaissent pas, elles travaillent dans l'ombre. Elles deviennent comme des semences déposées dans le champ de la nuit. Et tout ce que tu sèmes dans le secret de ton esprit, tu le récoltes au réveil. Si tu sèmes la crainte, tu te lèveras inquiet. Si tu sèmes la colère, tu te lèveras agité. Mais si tu sèmes la paix, tu te lèveras léger. Si tu t'endors après avoir parlé à Dieu, ton âme se repose sous sa garde. Il faut apprendre à vider le cœur devant celui qui ne juge pas, car beaucoup ont peur d'être vrais devant Dieu. Ils pensent qu'il faut des prières bien formulées, des phrases parfaites, des mots saints. Mais Dieu ne cherche pas l'éloquence, il cherche la vérité du cœur. Dans le livre des Psaumes, chapitre 62, verset 9, il est écrit: « Répandez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge. » C'est cela, l'essence de la prière du soir. Répandre ton cœur, tout simplement. Comme un enfant qui raconte sa journée à son père, avec ses réussites et ses erreurs, ses joies et ses chagrins. Quand tu apprends à parler ainsi à Dieu avant de dormir, tu découvres un échange divin qui dépasse l'intelligence humaine. Tu lui donnes ton trouble, et il te rend sa paix. Tu lui offres ta fatigue, et
Il te donne son repos, tu lui confies tes larmes, et il te donne sa joie intérieure. Et ce n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité spirituelle. Son esprit agit pendant que tu dors. Ton sommeil peut devenir une forme de prière. Il peut devenir un autel invisible où ton cœur repose dans la présence de Dieu. Car un cœur qui prie avant de dormir ne fuit pas la vie, il entre dans un sanctuaire. Le psaume 3, verset 6, dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien ». Ce verset n'est pas qu'une belle parole, c'est une expérience. Celui qui remet sa nuit entre les mains de Dieu découvre que même son repos devient un acte de foi. Pendant que ton corps dort, ton âme reste entre les mains de celui qui veille sans jamais s'endormir. Ne laisse donc pas tes pensées tourner dans le vide. Ne permets pas à tes inquiétudes de te voler la paix. Tu n'as pas été créé pour porter seul le poids du monde. Dieu t'a donné un cœur pour aimer, pas pour accumuler la peur. Et chaque soir, tu as une porte ouverte, celle de la prière, celle du dialogue, celle de la confiance. Alors ce soir, avant de t'endormir, fais cette chose simple mais puissante. Assieds-toi quelques instants dans le silence, ferme les yeux, respire profondément et parle à ton Père céleste comme à ton meilleur ami. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu ne comprends pas, dis-lui ce que tu aimerais voir changer. Et même si tu ne trouves pas les mots, laisse ton cœur parler à sa place. Car quand tu t'ouvres à Dieu, le poids de tes pensées cesse d'être une prison, il devient une offrande. Et dans cet échange silencieux, une paix descend doucement sur toi, une paix qui ne vient pas du monde, mais du ciel. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est cette paix-là que Dieu veut t'accorder chaque soir, si tu lui confies ce que tu portes. Ne garde rien. Dépose tout. Les regrets, les rancunes, les pensées non dites, les blessures invisibles, même celles que tu crois trop anciennes pour être guéries. Rien n'est trop vieux pour être restauré par la main de Dieu. Et si tu fais de cette attitude un réflexe quotidien, ton sommeil cessera d'être une fuite. Il deviendra un autel, un lieu où ton âme repose dans la lumière de la présence divine. Il y a un mystère que beaucoup de croyants oublient ou sous-estiment, le pouvoir des paroles, surtout celles que l'on prononce dans le silence de la nuit. Les mots ne s'évanouissent pas dans l'air, ils ne disparaissent pas une fois sortis de ta bouche. Dans le monde spirituel, chaque parole devient une semence, chaque phrase devient une porte, chaque déclaration devient une vibration qui attire ou repousse certaines réalités. Ce que tu dis avant de t'endormir n'est pas anodin. Tes paroles du soir ne sont pas simplement des sons, elles sont des armes spirituelles, des clés, des semences de lumière ou d'obscurité selon ce que tu choisis de dire. La Bible le dit clairement dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Ce verset n'est pas une métaphore poétique. Il révèle une loi spirituelle immuable. Tes mots portent la vie ou la mort. Ils construisent ou ils détruisent. Ils bénissent ou ils enchaînent. Et la nuit, lorsque ton esprit entre dans un état de repos, ces paroles deviennent des ordres silencieux envoyés dans le monde invisible. Elles façonnent l'atmosphère de ton sommeil. Elles déterminent les rêves que tu feras, la paix que tu ressentiras et la force avec laquelle tu te réveilleras. La nuit n'est pas seulement un temps de repos pour le corps, c'est un champ spirituel actif où le monde invisible continue de bouger. Pendant que tu dors, des choses se passent. Des pensées circulent, des influences s'approchent, des anges veillent, mais l'ennemi cherche aussi à troubler. C'est un moment où ton esprit est vulnérable, ouvert, réceptif. Voilà pourquoi il est vital de choisir quelles paroles tu prononces avant de fermer les yeux, car chaque mot est comme un sceau spirituel posé sur ta nuit. Si tu déclares la peur, tu invites l'agitation. Si tu déclares la colère, tu prépares le terrain à la confusion. Mais si tu déclares la foi, la paix, la confiance, tu invites la présence de Dieu à régner pendant ton sommeil. Lorsque tu dis simplement « Seigneur, je me confie à toi », cette phrase devient plus qu'une prière, elle devient une muraille invisible, une barrière céleste qui entoure ton esprit et ton âme. Dans le monde spirituel, ta confession de foi crée une atmosphère. Tes paroles deviennent des anges gardiens, elles dressent une frontière de lumière autour de toi. Le roi David connaissait ce secret.
Dans le psaume 4, verset 9, il déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » David ne prononçait pas ces mots pour se rassurer, il les prononçait pour établir une vérité. Il savait que la parole a un pouvoir créateur. Ce qu'il disait devenait réel, car il alignait sa bouche avec la vérité divine. Il comprenait que la paix ne vient pas seulement du silence extérieur, mais de la parole de foi prononcée dans le secret du cœur. Chaque soir, tu peux sculpter ton atmosphère spirituelle. Ce que tu dis détermine la qualité de ton sommeil, mais aussi la direction de ton esprit. Si tu veux te réveiller dans la paix, tu dois t'endormir dans la foi. Si tu veux te lever avec force, tu dois te coucher avec confiance. C'est une discipline spirituelle. Veiller sur ces mots, non par superstition, mais par conscience du monde invisible qui t'entoure. Le Seigneur Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 37, « Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » Autrement dit, chaque mot compte. Chaque déclaration façonne ton avenir spirituel. Si le matin tu sèmes par la parole, le soir tu récoltes aussi par la parole. Et si tu choisis de terminer ta journée dans la reconnaissance, dans la proclamation de la paix et dans la confiance en Dieu, tu t'endors non comme quelqu'un qui fuit le monde, mais comme un soldat qui dépose son épée dans la main du roi avant la nuit. Les paroles du soir agissent comme une couverture spirituelle. Quand tu dis « Seigneur, je t'appartiens », ces mots ne se perdent pas. Ils s'impriment dans le monde invisible, ils se dressent comme un étendard sur ton sommeil. Quand tu dis « Seigneur, merci pour cette journée », cette gratitude attire la faveur divine sur ton lendemain. Quand tu dis « Seigneur, pardonne-moi et garde-moi », cette confession ouvre la porte à la miséricorde et ferme la porte à l'accusation. Tes mots sont les gardiens de ton âme. Souviens-toi que le monde a été créé par une parole. Dans le livre de la Genèse, tout commence ainsi. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu n'a pas façonné le monde d'abord avec ses mains, mais avec sa bouche. Si nous sommes créés à son image, nos paroles ont elles aussi un pouvoir créateur. Lorsque tu dis « Que la paix soit sur ma maison », tu fais écho à la voix de ton Créateur. Tu reproduis sur terre ce qu'il a fait dans le ciel. Tes mots sont des instruments divins. Mais inversement, si tu laisses la peur ou la colère parler à ta place, tu crées une atmosphère qui attire la confusion spirituelle. Le diable ne peut pas lire dans tes pensées, mais il entend tes paroles, et quand tes mots s'accordent avec le doute, tu lui ouvres des portes qu'il ne mérite pas. Voilà pourquoi la sagesse biblique insiste tant sur la garde de la langue. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20 et un verset 23, il est écrit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Ainsi, avant de dormir, veille sur tes mots. Ne parle pas au hasard, ne murmure pas de crainte, ne t'endors pas dans la plainte. Que tes dernières paroles soient des paroles de foi, d'espérance et de gratitude. Quand tu prononces la paix, le ciel s'accorde à ta voix. Quand tu bénis ton sommeil, les anges sont envoyés pour veiller sur toi. Quand tu déclares « Seigneur, ma vie est entre tes mains », une paix surnaturelle descend sur ton esprit, et cette paix ne vient pas du monde. Elle ne vient pas du silence, ni de l'absence de problème, mais de la présence de celui qui règne au-dessus de tout. Alors, ce soir, prends un moment avant de t'endormir, éteins les bruits du monde, déconnecte ton esprit des soucis et prononce des paroles qui bâtissent. Dis « Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ta fidélité. Je dépose ma vie entre tes mains. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. » Ces mots, simples mais puissants, agissent dans le monde invisible. Ils deviennent comme une huile douce qui apaise ton âme et ferme les portes du trouble. Souviens-toi, ce que tu dis façonne ce que tu vis, et chaque nuit, le ciel écoute. Que tes paroles du soir soient comme une prière qui s'élève lentement, une offrande invisible, un parfum spirituel que Dieu recueille avant de te donner le repos. Parce qu'un cœur qui parle à Dieu avant de dormir, un cœur qui déclare la paix au lieu de la peur, un cœur qui proclame la foi au lieu du doute, ne dort jamais seul. Dieu lui-même veille à la porte de ses rêves. Il existe des moments où le ciel s'approche plus près de la terre. Ce sont ces instants silencieux, souvent négligés, où l'âme se détache du tumulte du jour et se rend disponible à Dieu. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est aussi un espace
où le monde spirituel s'ouvre, où le cœur humain peut entendre ce qu'il n'entend pas quand le jour fait trop de bruit. Et Dieu, qui se plaît à visiter ceux qui l'attendent, choisit souvent la nuit pour se manifester. Les Écritures regorgent de ces moments où la lumière divine a brillé dans l'obscurité. C'est dans le silence d'une chambre que le jeune Samuel entendit pour la première fois la voix du Seigneur l'appeler par son nom, Samuel, Samuel. 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Il n'avait pas cherché un miracle, il s'était simplement couché dans la présence de Dieu, le cœur tranquille et l'esprit ouvert. Ce n'était pas son oreille naturelle qui avait entendu, mais son cœur, et cette nuit-là, la vie de Samuel changea à jamais. De même, Joseph, l'époux de Marie, reçut plusieurs fois des instructions célestes dans ses songes. Ce n'était pas un hasard. Dieu lui parlait dans un moment de repos, quand son esprit n'était plus distrait par les voix du monde. Dans le sommeil, il lui révéla des directions précises, des avertissements, des promesses. Ce que Dieu lui dit dans la nuit, Joseph le mit en pratique le jour, et c'est ainsi que le plan divin s'accomplit. Et que dire de Jacob, seul dans le désert, la tête posée sur une pierre, le cœur lourd de peur et d'incertitude. Dans cette solitude, Dieu lui donna une vision grandiose. Une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges montant et descendant. Genèse, chapitre 28, versets 12 à 16. Jacob s'éveilla en tremblant et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Ce n'est pas la nuit qui était spéciale, c'était la disposition de son cœur. La visitation divine ne dépend pas de l'heure, mais de l'attitude intérieure. Dieu continue de parler ainsi aujourd'hui. Il ne change pas. Son esprit cherche encore des cœurs prêts à l'écouter, même dans le silence du soir. Mais pour entendre, il faut préparer le terrain. Un cœur encombré de bruit, d'images, de conversations et de distractions devient sourd au murmure divin. Le Seigneur ne crie pas pour être entendu, il se révèle à ceux qui savent se taire devant lui. C'est pourquoi la paix du soir est un sanctuaire sacré, un moment où l'âme peut redevenir réceptive à la voix de son Créateur. Avant de dormir, tu peux simplement dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Cette phrase, dite avec sincérité, ouvre un canal spirituel. Ce n'est pas une formule magique, mais une attitude d'humilité. Elle exprime la disponibilité, la reconnaissance que Dieu a quelque chose à dire, même dans le silence. Et souvent, il parle sans mots. Il dépose une idée, un sentiment, une paix qui n'existait pas avant. Le Saint-Esprit aime visiter un cœur tranquille. Il ne vient pas dans la précipitation, mais dans la douceur. Il se manifeste dans le silence, dans le calme, dans ces instants où tu lâches prise. Si tu t'endors après avoir remis ta journée à Dieu, après avoir confessé ce que tu ne comprends pas, après avoir déposé ton fardeau à ses pieds, ton sommeil devient un lieu d'instruction. Dieu peut te montrer des réponses que tu n'aurais pas trouvées en cherchant. Il peut t'avertir d'un danger, t'apaiser d'une blessure, t'enseigner un principe, ou simplement te couvrir d'une paix surnaturelle. Mais cette visitation n'arrive pas dans le désordre. Elle ne descend pas sur un cœur distrait, sur une âme pressée de s'endormir, sans se recueillir. Le Seigneur honore ceux qui préparent leur soir comme on prépare un autel. Si tu veux que Dieu te visite, sanctifie ton crépuscule. Éteins les bruits inutiles. Ferme les écrans. Laisse reposer les réseaux. Calme tes pensées. Tu ne peux pas entendre le souffle de l'esprit si tu es encore attaché au bruit du monde. Il faut que le cœur se taise pour que Dieu parle. La préparation du cœur, c'est une offrande silencieuse. Ce n'est pas un rituel complexe, mais une attitude. Tu peux simplement t'asseoir quelques minutes avant de dormir, respirer profondément et dire « Seigneur, je t'invite dans ma nuit. Je veux que ton esprit règne même pendant mon sommeil. » Ces mots, prononcés avec sincérité, créent un espace sacré dans ton âme. Tu offres à Dieu non seulement ton esprit éveillé, mais aussi ton repos. Et le Seigneur aime se manifester à ceux qui lui offrent leur temps le plus intime, celui du silence et du sommeil. Même si tu ne ressens rien, crois que Dieu agit. La foi n'a pas besoin d'émotions pour être réelle. Beaucoup dorment sans savoir que Dieu travaille pendant leur repos. Il parle dans ton silence. Il guérit pendant ton sommeil. Il restaure ce que la journée a brisé. Ton esprit peut être endormi, mais ton âme reste éveillée devant lui. Ce que tu lui confies avant de fermer les yeux
devient la matière première de son œuvre invisible. Le livre des psaumes dit « Il donne le sommeil à celui qu'il aime ». Psaume chapitre 127 verset 2. Ce n'est pas seulement une bénédiction physique, c'est une promesse spirituelle. Le sommeil de celui qui aime Dieu est productif dans le monde invisible. Pendant que ton corps se repose, ton âme reçoit. Pendant que tes yeux se ferment, ton esprit s'élève. La visitation divine n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle prend la forme d'un rêve paisible, d'un apaisement soudain, d'une clarté qui s'installe sans explication. D'autres fois, c'est au réveil que tu comprends que quelque chose s'est passé pendant la nuit, que ton cœur est plus léger, que ton esprit est plus clair, que ton âme est en paix. Dieu n'agit pas selon ton ressenti, mais selon ta disposition. Il voit ton intention plus que ton émotion. Si ton cœur est tourné vers lui, même faiblement, il se plaît à venir. C'est pourquoi le moment du soir est si précieux. C'est là que Dieu trouve souvent les âmes les plus réelles, les plus sincères, celles qui ne cherchent plus à paraître, mais simplement à être en sa présence. Alors ce soir, ne t'endors pas comme si ta journée s'arrêtait, vois ton sommeil comme une offrande, ferme les yeux, mais garde ton cœur éveillé. Dis à Dieu, Seigneur, je t'offre cette nuit. Si tu veux me parler, parle. Si tu veux me toucher, touche. Si tu veux me guérir, fais-le dans ton amour. Et crois que, même sans bruit, même sans manifestation visible, le ciel est déjà à l'œuvre. Car Dieu n'est pas un visiteur lointain. Il est le Père qui se penche sur l'enfant endormi, l'Esprit qui veille dans la chambre silencieuse, la lumière douce qui pénètre même les ténèbres intérieures. Le cœur disposé attire la visitation de Dieu, non par effort, mais par amour. Et quand il vient, même la nuit la plus ordinaire devient un sanctuaire. Le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est un sanctuaire secret où le croyant peut renouer avec son Dieu. Un espace sacré où la foi s'exprime non dans le bruit, mais dans la lenteur du cœur. Quand le jour s'éteint, le ciel s'ouvre pour ceux qui savent se tenir dans la paix. Beaucoup cherchent des routines pour bien commencer leur matin, mais peu réalisent que la vraie force du croyant commence la nuit, dans la manière dont il remet son âme entre les mains du Père. Chaque soir, avant de dormir, tu peux t'entraîner à la paix, tu peux construire en toi un temple invisible, brique après brique, attitude après attitude. Ces 10 pas ne sont pas un rituel religieux, mais un chemin d'intimité. Ce sont les gestes de l'âme qui s'alignent sur le rythme du ciel. 1. Remercie. Souviens-toi d'au moins 3 choses pour lesquelles tu veux dire merci. Avant de fermer les yeux, fais l'effort de revoir ta journée avec gratitude. Même si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, même si certaines blessures restent ouvertes, cherche 3 raisons de remercier Dieu. Remercie pour ce que tu as compris, pour ce que tu as surmonté, et même pour ce que tu n'as pas encore vu s'accomplir. La gratitude ouvre la porte de la paix, elle transforme la mémoire du jour en offrande. Quand tu remercies, tu dis à ton âme, tout n'est pas perdu, Dieu est encore à l'œuvre. Le psaume chapitre 103 verset 2 nous le rappelle. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Remercier, c'est reconnaître que Dieu n'a pas cessé d'être fidèle. C'est déclarer que sa bonté a accompagné chaque instant, même ceux que tu n'as pas compris. La gratitude du soir purifie le cœur et fait de ton sommeil un autel de reconnaissance. 2. Confesse. Parle-lui de tes erreurs sans honte. Dieu ne demande pas la perfection mais la vérité. Avant de dormir, parle-lui de tes fautes sans te cacher. Confesser, c'est remettre à la lumière ce que la journée a sali. Il ne s'agit pas d'un aveu douloureux, mais d'un acte d'amour. Le Père préfère un cœur sincère à un silence coupable. Ne garde pas pour toi ce qui te ronge. Dis-lui, Seigneur, voici mes faiblesses, voici mes colères, voici mes fautes. Je te les confie parce que tu es plus grand que ma culpabilité. Dans la première épître de Jean, chapitre 1 verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quand tu te confesses à Dieu, tu ne t'humilies pas, tu te libères. Tu entres dans la vérité, et là où la vérité habite, la paix descend. 3. Pardonne, libère ceux qui t'ont blessé. Ne t'endors pas avec la rancune dans ton cœur. La rancune est un poison lent qui s'infiltre jusque dans les rêves. Le pardon ne justifie pas le mal subi,
Il te libère du lien qu'il crée. Si tu veux que ton âme goûte la paix du ciel, libère ceux qui t'ont blessé, même s'ils ne le méritent pas, même s'ils ne t'ont jamais demandé pardon. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Le Seigneur Jésus l'a enseigné dans Matthieu, chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pardonner, c'est cesser de garder la douleur comme un bien précieux. C'est remettre à Dieu le droit de juger et choisir de dormir le cœur léger. Le croyant du soir est celui qui choisit la paix plutôt que la vengeance. 4. Remets tes fardeaux. Dis-lui ce qui t'inquiète et dépose-le à ses pieds. Ce que tu gardes pour toi t'épuise, mais ce que tu remets à Dieu t'allège. Parle-lui simplement, comme un enfant à son père. Dis-lui ce que tu ne comprends pas, ce que tu redoutes, ce que tu portes sans force. N'aie pas peur d'être vulnérable. Dieu n'est pas fatigué de t'écouter. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Remettre ses fardeaux, c'est croire que Dieu est assez grand pour porter ce que toi tu ne peux plus supporter, et quand tu le fais sincèrement, ton sommeil devient le signe que tu lui fais confiance. Tu t'endors non par fatigue, mais par foi. 5. Proclame la protection divine. Rappelle-toi le psaume 91. La nuit peut être remplie de mystères, mais celui qui se place sous la protection du Très-Haut n'a rien à craindre. Avant de t'endormir, lis ou proclame le psaume chapitre 91, verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ce verset est une déclaration de foi, un bouclier spirituel. Proclamer la protection divine, ce n'est pas réciter des mots, c'est établir une alliance. C'est dire au monde invisible, « Ma maison appartient à Dieu, mon sommeil est sous son regard, mon esprit est gardé par ses anges. » Chaque fois que tu prononces ces paroles, c'est comme si une lumière s'allumait dans ta chambre spirituelle. Le mal recule, la paix s'installe. 6. Entre en communion. Parle-lui non pour demander, mais pour être avec lui. Dieu n'est pas seulement celui à qui tu demandes, il est celui avec qui tu partages. La communion du soir n'a pas besoin de mots. Tu peux simplement t'asseoir, respirer, penser à lui. Laisse ton cœur lui parler sans phrase. Sois conscient de sa présence, même dans le silence. C'est dans ces moments de communion que ton âme se nourrit. Le Seigneur aime quand tu t'approches non pour obtenir, mais pour demeurer. Jésus disait à ses disciples dans Jean chapitre 15 verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Le soir, cette parole devient réelle. Si tu demeures en lui dans la paix, il demeure en toi dans la nuit. 7. Intercède. N'oublie pas de prier pour quelqu'un d'autre. La prière la plus puissante est souvent celle qui ne parle pas de soi. Quand tu portes quelqu'un d'autre dans ton cœur, tu élargis ton âme. Dieu aime les intercesseurs, ceux qui se tiennent dans la brèche pour d'autres. Avant de dormir, pense à un proche, à un ami, à quelqu'un qui souffre ou s'est éloigné de Dieu. Offre-lui une simple prière. « Seigneur, visite cette personne, donne-lui la paix que tu me donnes. » Le livre de Job nous enseigne que lorsque Job pria pour ses amis, Dieu le rétablit. Job, chapitre 42, verset 10. L'intercession transforme le cœur et attire la faveur divine. Elle rend ton sommeil fécond dans le ciel. 8. Écoute. Laisse un silence pour que Dieu puisse te répondre. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu s'arrêtent pour écouter. Or, la prière n'est pas un monologue. Quand tu as tout dit, laisse un espace de silence. Ne remplis pas le vide. Contemple, attends, écoute. Dieu parle souvent dans ce murmure doux et léger. 1 Roi chapitre 19 verset 12. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence profonde. C'est dans ce calme que des impressions se forment, des idées jaillissent, des réponses naissent. Le silence du soir est la salle d'attente de la révélation. Si tu t'y tiens souvent, tu finiras par reconnaître la voix de Dieu au milieu du repos. 9. Déclare la foi. Prononce une parole de confiance sur ton lendemain. Le croyant du soir ne se couche pas dans l'incertitude, mais dans la foi. Il ne connaît pas l'avenir, mais il sait entre quelles mains il repose. Avant de dormir, déclare « Seigneur, demain est à toi. Je marcherai dans ta lumière. » Ces paroles orientent ton esprit. Elles bâtissent ton lendemain avant même que le jour ne se lève. Le prophète Habakkuk disait «
Le juste vivra par la foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Alors déclare ta foi, non par fierté, mais par confiance. Ce que tu proclames ce soir devient la semence du matin. La foi parlée crée un sillage spirituel que Dieu honore. 10. Chante ou loue. Termine par une louange douce, même silencieuse. La louange est la respiration de l'âme reconnaissante. Tu n'as pas besoin d'instruments ni de volume. Une simple mélodie intérieure suffit. Loue Dieu pour qui il est, non pour ce qu'il donne. Chante même sans voix, dans ton cœur. Le roi David chantait sur sa couche. Je me souviens de toi sur ma couche. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Psaume, chapitre 63, verset 7. La louange du soir chasse la peur et attire la gloire. Elle fait descendre une paix que rien d'autre ne peut offrir. Le chant du croyant du soir est une offrande invisible, un parfum spirituel qui monte jusqu'au trône de Dieu. Ces 10 attitudes ne sont pas un rituel à suivre mécaniquement, mais une manière d'aligner ton âme avec le ciel. Celui qui les pratique chaque soir ne s'endort plus comme un simple être humain fatigué. Il entre dans le repos de Dieu. Il ferme les yeux, mais son cœur veille. Il dort, mais le ciel travaille. Et au matin, il se réveille renouvelé, non parce qu'il a bien dormi, mais parce qu'il a dormi en présence de celui qui donne la vie. Lorsque tu apprends à parler à Dieu avant de dormir, quelque chose change dans le monde invisible. Ce qui semblait ordinaire devient sacré. Ta chambre cesse d'être un simple lieu de repos pour devenir un sanctuaire. Ton oreiller devient un autel silencieux où ton âme s'incline devant son Créateur. Ton souffle devient une prière. Tes pensées, même les plus fragiles, deviennent des offrandes déposées sur l'autel du soir. Dans ce moment intime, Dieu ne regarde pas la beauté de tes mots, mais la disposition de ton cœur. Chaque nuit, une rencontre t'attend. Dieu ne ferme jamais ses yeux lorsque tu fermes les tiens. Le psaume chapitre 120 et un verset 4 le déclare avec puissance. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Même lorsque tu tombes dans le sommeil, le ciel reste éveillé. Le Père veille sur toi. Il t'enveloppe de sa paix comme d'une couverture invisible. Il observe les battements de ton cœur, il entend les soupirs de ton âme, il recueille tes prières silencieuses. Quand tu remets ta journée entre ses mains, tu donnes à Dieu la permission de transformer ce que tu ne peux pas réparer toi-même. Il travaille dans le secret. Il répare les fissures invisibles de ton être, il réconcilie ce que ton cœur avait séparé, il restaure ce que la fatigue du jour avait abîmé. Tu dors, mais lui agit. Tu te reposes, mais lui bâtit. Tu t'abandonnes, et lui orchestre ton lendemain. Le sommeil du croyant n'est pas un simple acte biologique, c'est un acte spirituel. Chaque fois que tu t'endors dans la paix de Dieu, tu confesses que tu crois en sa fidélité. Tu dis sans parler, « Seigneur, je te fais confiance pour garder ma vie, mes pensées et mes projets. » Et dans cette confiance, tu entres dans le repos divin. Ce repos dont parle la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le secret n'est pas dans la longueur de la prière, ni dans la beauté des mots, mais dans la sincérité du cœur. Dieu ne cherche pas des discours, il cherche la vérité. Si chaque soir tu prends ne serait-ce qu'un instant pour lui dire « Seigneur, je te rends ma journée, je dépose mes luttes, mes peurs, mes projets et mes pensées. Je choisis ta paix, je te fais confiance pour cette nuit. » Alors ton âme apprendra peu à peu à habiter dans le repos divin. Tu ne dormiras plus comme quelqu'un qui fuit la réalité, mais comme un enfant qui se repose dans les bras de son Père. Et ce repos n'est pas une simple pause, c'est une transformation silencieuse. Pendant que ton corps s'apaise, Dieu agit dans ton esprit. Il prépare ton lendemain, il trace des chemins que tu ne vois pas encore. Ce que tu vis la nuit n'est pas une interruption de ta vie spirituelle, mais la continuité de ton alliance avec lui. Le Saint-Esprit ne dort pas, il travaille dans le secret de ton sommeil. Il t'enseigne sans mots, il dépose des révélations dans tes rêves, il guérit les blessures profondes, il restaure ton discernement, il renouvelle ta force. C'est pourquoi il est si important de confier ta nuit à Dieu. Une nuit remise entre ses mains devient fertile. C'est dans ces heures invisibles que Dieu prépare les miracles visibles. Beaucoup ne réalisent pas que le matin porte la trace de la nuit précédente. Celui qui termine sa journée dans la paix de Dieu
se lève dans la puissance de Dieu. Le matin, tu te réveilles différent, plus léger, plus clair, plus fort. Tu ne sais pas toujours expliquer pourquoi, mais ton cœur est calme. Les pensées qui te troublaient la veille ont perdu leur pouvoir. Tu sens une paix nouvelle, une assurance tranquille, une douceur intérieure que seul le ciel peut donner. C'est le signe que Dieu a travaillé pendant ton repos. Ton sommeil a été un champ de semences spirituelles, et le matin en est la récolte. Le matin devient alors plus qu'un début de journée. C'est une promesse de recommencement, de restauration, de nouveauté. Lamentation chapitre 3 verset 23 dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque lever du soleil est une déclaration silencieuse du ciel qui te dit « Je t'ai gardé cette nuit, maintenant marche avec moi aujourd'hui. » Le croyant du soir devient le vainqueur du matin, car il a appris à livrer ses batailles dans la prière, à déposer ses armes avant de dormir et à se réveiller prêt à écouter, non à lutter. Quand tu fais de la nuit un autel, le matin devient une terre promise. Chaque fois que tu confies ta nuit à Dieu, tu autorises la lumière à naître dans ton lendemain. Ton sommeil devient une transition, pas une fuite. Tu passes de la fatigue à la foi, du poids au repos, du trouble à la paix. Et plus tu pratiques cette intimité du soir, plus ton esprit devient sensible à la voix de Dieu, même au milieu du tumulte du jour. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas des prières parfaites, il cherche un cœur disponible. Si tu lui ouvres ton âme avant de t'endormir, il fera du silence de la nuit une symphonie de guérison. Il fera de ton repos une œuvre de reconstruction. Le sommeil devient alors un lieu saint, où ton âme se régénère à la lumière invisible du ciel. Alors, avant de dormir ce soir, parle-lui, confie-lui tout, dépose ta journée comme on dépose un fardeau au pied d'une croix, laisse ton esprit se détendre dans sa présence, que tes dernières paroles soient les premières qu'il entende. Dis-lui, « Seigneur, je t'appartiens, règne sur ma nuit comme tu règnes sur mes jours. Transforme mes pensées, calme mes tempêtes, parle à mon âme même pendant mon sommeil. Fais de ma nuit un autel et de mon réveil une promesse. » Et crois-le, ce simple acte d'abandon ouvre les portes du surnaturel, car Dieu aime ceux qui lui confient leur nuit, il aime ceux qui dorment dans la foi, il aime ceux qui transforment leur oreiller en autel et leur sommeil en offrande. Ferme donc les yeux ce soir non comme quelqu'un qui s'éteint, mais comme un adorateur qui entre dans un autre type de prière, car la nuit n'est pas un vide, elle est un espace où Dieu te visite, et quand tu t'éveilleras, ton âme saura sans l'ombre d'un doute que le ciel a veillé, que la paix a triomphé, et que la lumière qui t'attend est le fruit d'une nuit passée dans les bras du Père. Amen.